Donc salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment farm l'airdrop Layer 0. Alors pour commencer, on va tout simplement donc aller sur Stargate. Je vous mettrai tous les liens des sites que je vais utiliser en description. Donc là, le premier, c'est donc Stargate. Donc Stargate, c'est quoi? Ça sert à bridge plusieurs tokens vers différentes blockchains EVM compatibles. Donc là, on peut voir il commence à y en avoir pas mal. Mais après, il y a des problèmes, par exemple sur Zcasing Serra. Enfin, c'est pas un problème, mais bon, c'est voilà. Le seul token qu'on peut transférer sur Zcasing Serra, c'est le MAV. On peut pas transférer du SDC, etc. Donc c'est assez pénible. Bon, bah là, ça bug. Parce que j'ai pas été sur le bon réseau. Donc je vais tout simplement vous montrer comment faire un swap. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc là, moi, par exemple, je sais que j'ai des fonds sur Optimism. Donc on va tout simplement aller sur Optimism pour donc faire un bridge du SDC. Mais vous pouvez faire avec n'importe quelle crypto, n'importe des Ethers, etc. Tout ça, ça fonctionnera tant que vous en avez. Donc il faudra bien évidemment des frais de gaz pour payer la transaction, plus les tokens que vous voulez envoyer. Donc là par exemple moi j'ai 376 USDC. Donc on va dire que je les mets on va dire sur Polygon, le max. Et il y a 74 centimes de frais. Donc bon, il y a pas vraiment le choix. Donc là d'abord il faut approuver la transaction. Bon ça normalement je pense que vous connaissez. Donc là comme vous pouvez voir ça coûte en plus des 70 centimes, ça coûte en plus 30 centimes. Donc j'en aurais eu pour quasiment 1$ pour transférer ces USDC. Donc là, hop, ça coûte 36 centimes. On met les frais bas parce qu'on est des rats. On fait suivant. Et c'est bon, super, la transaction est passée. Donc il faut qu'on attende encore 1 minute 30 pour que les USDC sont donc envoyés à Polygon. Donc je vous retrouverai tout de suite après. Donc ça y est, la transaction est passée. On peut donc voir, j'ai mes USDC sur Polygon. Donc maintenant, je vais les envoyer sur Avalanche. Donc là, on peut voir, je perds quasiment rien, mais il y aura des frais, je pense aux alentours des 50 centimes pour l'envoyer. Donc on va voir ça. On change de réseau. Hop, d'abord il faut approuver la transaction. Comme d'hab. Il faut valider qu'on veut bien envoyer les USDC. Donc ça coûte quasiment rien. Max suivant. Donc là moi j'ai un problème. Il met les frais comme si c'était des Ethers. En fait c'est des Matic. Du coup ça coûte 0.005 Matic. Mais lui il me les compte en Ether. Du coup il met aussi le prix en Ether. Mais en vrai c'est donc beaucoup moins. Vous verrez pas ça normalement. Donc là hop, normalement c'est validé. Voilà. Donc maintenant, il me reste plus qu'à envoyer. Donc là, ça va coûter à peu près 50 centimes, je pense. Bah, encore une fois, je ne sais pas parce que ça me met toujours les frais en Ether. Donc ça coûte pas 0,6 Ether, je vous rassure. Donc là, hop, je confirme. Donc là, ils ont pris 1 centime de frais, eux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, ça y est, la transaction est passée. Donc on peut voir sur Avalanche, j'ai les USDC. Ensuite, vous pouvez donc faire la même chose vers différentes blockchains, etc. Histoire d'utiliser le maximum de blockchains possible. Donc moi, j'ai quasiment tout fait à part Polygon ZKVM, Base et Ethereum, mais je vais les faire bientôt, j'attends juste que les frais soient un peu plus bas. Donc voilà, ça je peux vous conseiller de faire pas mal de transactions, surtout que Stargate a été créé par les fondateurs de Layer 0, donc ça aura sûrement une place importante dans l'airdrop. Ensuite, ce que je peux vous conseiller d'utiliser d'autres, c'est donc le bridge vers Aptos. Donc c'est Aptos Bridge. Donc d'abord, il faut que vous sélectionnez donc des tokens Arbitrum, Optimism ou Ethereum et Avalanche aussi. Et donc vous envoyez d'abord les tokens sur Aptos. Donc là ça coûte pas très cher. Mais par contre dans l'autre sens ça coûte assez cher, ça coûte entre 1 et 2$. Donc moi je l'ai déjà fait. Mais je vais pas le refaire parce que c'est chiant, il faut attendre un jour et demi. Donc j'ai pas trop envie de bloquer des fonds pendant un jour et demi. Donc voilà, mais je vous conseille quand même de l'utiliser. Donc moi par exemple j'ai fait avec que 10$. Juste histoire de l'utiliser. Mais pour pas me bloquer des fonds. Donc pour ça c'est pas compliqué. Vous sélectionnez donc un endroit où vous avez, par exemple on va prendre. Ah bah on peut pas utiliser Avax apparemment. On peut utiliser Polygon, Arbitrum ou Optimism. Ou BNB. Donc on va dire, par exemple, peu importe un que vous avez. On va dire cela, Ethereum sur Arbitrum. Donc on fait le max, on transfère, et puis c'est tout. Enfin, faut valider la transaction dans Metamask, et puis voilà. Et ensuite vous le faites la même chose mais dans l'autre sens. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah il n'y a pas grand chose à faire de plus sur ceci.
Donc bon, bah voilà, moi ce que je peux vous conseiller ensuite c'est donc Trader Joe. Donc ensuite ce que je peux vous conseiller c'est donc avant tout il faut acheter des BTCB. Donc là par exemple on va dire j'achète 50 USDC de BTCB. Donc voilà, c'est BTC sur Avalanche, ça respecte tout simplement le prix. Donc hop, faut approuver. Pour ça c'est pas compliqué, c'est un swap, tout ce qui est plus normal. Donc voilà, le swap ça coûte 8 centimes, donc ça va pas vous ruiner. Hop, on approuve. Donc là, hop, on voit bien que j'ai mes Bitcoin B. Ensuite, vous pouvez ajouter le jeton là pour que ce soit plus simple. Ensuite, il faut donc aller sur bitcoinbridge.network. Donc là, il faut faire Go to Transfer. Là, donc, vous sélectionnez d'Avalanche le bon nombre. On va donc le mettre vers, on va dire vers Optimisme. On dit le maximum. On transfère. Donc là, on va voir le prix tout de suite. Ça s'appelle bitcoinbridge.network. Donc là, on peut voir ça coûte quasiment 1$. Ça fait chier, mais bon, on n'a pas le choix. Pour avoir l'airdrop, c'est mieux d'effectuer le plus de transactions sur différents protocoles. Donc là, c'est en attente. Donc là, on peut voir, ça y est, c'est complété. Donc on voit aussi là, depuis Optimisme, que j'ai donc le nombre de Bitcoin. Donc je le remets sur Avalanche. Moi, je l'ai fait sur Optimisme, vous pouvez le faire sur n'importe quelle autre blockchain. C'est juste que moi, je sais que j'ai des fonds sur Optimisme. Donc là, hop, toujours on réduit les frais parce qu'on est des gros rats. Donc on confirme. Là, c'est d'abord on a approuvé. Donc ça y est, j'ai reçu mes BTCB sur Avalanche. Donc on peut à nouveau les swap. Donc moi ce que j'ai fait, je les ai remis en USDC. Donc ensuite il reste encore donc deux bridges à faire. Donc cette fois-ci c'est sur testnet, donc ça coûte rien. Donc d'abord il faut connecter son wallet. Donc là on peut voir que c'est layer 0 avec Circle. Donc Circle qui est derrière l'USDC. Donc sur celui-là on peut bridge que de l'USDC. Donc pour ça il faut obtenir des USDC Faucet. Donc pour ça, je vous mettrai le lien en description, donc notamment sur la blockchain Avax. Là, on peut obtenir des USDC, mais moi, je vais le faire directement sur Ethereum, car j'ai des girlies Ethereum. Donc pour ça, il suffit de tweet, et ensuite, il faut remettre le lien de votre tweet, et là, vous mettez votre adresse. Donc on peut voir là, j'ai reçu donc 20 USDC. Donc je les prends, je les transfère. Donc ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est donc utiliser Cashmere, qui est sur testnet, donc ça coûtera rien. Donc on peut transférer des Ethereum vers plein d'autres blockchains. Toutes sur le testnet, bien évidemment. Donc moi je vais prendre, d'abord il faut connecter son wallet. Donc voilà, faut signer juste, ensuite c'est bon, on est donc connecté. Donc là, pour voir, j'ai fait qu'une seule transaction sur ce wallet. Et donc voilà, c'est pas très grave. Donc là notamment on peut changer donc 3 Goerli Ethereum en 3 Polygon Mount by Matic. Voilà, on peut swap notamment. Voilà, je swap. Donc là, hop, il y a des frais de gaz et tout, mais on s'en fout, c'est sur le Goerli Ethereum. Donc là, on peut voir, il me les transforme. On peut voir le parcours. Donc j'utilise Uniswap pour me transformer en testnet USDC. Ensuite, les testnets USDC ils sont envoyés sur, Polygon. Et ensuite, les USDC sont reconvertis en Matic. Il dit que ça prend 4 minutes, donc on va voir ça. Donc là, il a déjà fait 2 étapes sur les 3. Donc voilà, ensuite vous pouvez faire plein de transactions d'une blockchain et l'autre, etc., etc. Ça vous permettra d'avoir donc de faire des transactions sur le testnet de l'ER0 et peut-être d'avoir potentiellement, s'il y en a un airdrop de Cashmere. Ensuite, donc là, je peux donc c'est donc sur Discord que j'ai trouvé ça. C'est Eusmund qui l'a envoyé, je sais pas si vous connaissez, donc voilà. Il a envoyé donc toutes les transactions possibles, donc il y a Stargate, SushiSwap, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc avec notamment les frais, etc. etc. Donc bah je vous conseille de faire pause et de prendre ce dont vous avez besoin. Donc voilà, ensuite ça c'est donc un dune, donc c'est avec un classement avec les 1 million d'adresses. Donc c'est pour voir votre niveau à peu près. Sauf que ça prend que en compte donc les swaps de Stargate. Donc ça peut quand même donner un bon ordre d'idée. Donc pour ça il suffit de descendre. Et donc ici vous pouvez voir tout le classement des adresses. Donc là il suffit de coller votre adresse. Et donc là vous voyez donc la première colonne votre rang.
Donc moi, je suis seulement 250 millième, donc c'est pas terrible. Le nombre de transactions, je suis seulement à 80, mais je suis quand même dans le top 2%. Ensuite, en termes de dollar bridge, je suis à quasiment 15 000, et je suis à 7%. Et j'ai fait seulement 6 chaînes, et je l'utilise que depuis 3 mois. Donc si vous connaissez maintenant, ça va être dur pour... Enfin, vous pourrez pas augmenter votre temps. Mais vous pourrez très facilement passer top 1% pour les autres quêtes. Ensuite, si le dune donc ne fonctionne pas, ce qui arrive assez souvent, vous pouvez aller sur 10kdrop.com. Et donc sur ce site, vous voyez exactement les mêmes informations que sur le dune. Sauf que là, vous voyez que, enfin, vous entrez votre adresse, etc. Mais le problème, c'est que donc il se recharge seulement tous les 24 à 27 heures. Donc si vous faites des transactions et vous voulez les voir tout de suite après, bah il y a peu de chances qu'elles soient prises en compte tout de suite. Donc pour ça, il faudra que vous attendez un petit peu. Alors ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est donc faire ensuite l'épargne tracking. Donc si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur ça. Donc en fait, c'est pour bridge tout simplement les NFT à l'aide de LR0. Comme ça, vous allez bridge des tokens ERC20. Ensuite, donc ça, c'est un autre dune encore. Celui-ci a beaucoup plus d'infos et permet notamment de voir les chaînes de dépôt, etc., etc. Et ensuite, en bas du site, vous verrez, vous pouvez mettre votre adresse et vous pourrez obtenir les chaînes manquantes. Et donc, vous aurez juste à les compléter. Donc ensuite vous avez plus d'infos notamment avec le nombre de contrats auxquels vous avez interagi, etc. etc. Donc ce dune est plus complet que l'autre, mais pour pouvoir voir des infos il faut être au minimum dans le top 200 000. Donc pour ça il va falloir faire un minimum d'interactions, surtout si vous commencez maintenant. Il va falloir faire pour moi au minimum 80 transactions avec 1000 dollars de bridge. Ensuite la dernière chose à faire c'est donc de mettre sa participation, de voter tout simplement, c'est de voter pour participer à l'ADO. Donc pour ça, il faut que vous achetiez des Stargate ou des STG. Donc pour ça, moi je vais sur Vélodrome, mais vous pouvez aller n'importe où. Et donc bah, pour ça, il suffit de faire un simple swap. Donc bah, moi c'est assez simple, je fais un swap voilà, normal sur Vélodrome. Ensuite, une fois que vous les avez achetés, vous pouvez donc vous retrouver sur Stargate. Vous allez dans l'onglet Stake. Ensuite, donc vous pouvez les sélectionner. Et puis ensuite, vous devez choisir donc le nombre de Stargate que vous voulez mettre, ainsi que le nombre de mois dans lequel vous allez les lock. Moi personnellement, j'ai mis 20 dollars lock pour 2 ans. Ça me donne donc une puissance de 17,24 VESTG. Et donc ça me permet donc de voter aux prochaines DAO qu'il y aura. Et ce sera potentiellement un critère pour les R0, donc je vous conseille de le faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre 20 dollars, vous pouvez mettre encore moins, vous pouvez mettre 5 dollars. Donc moi j'ai mis 20, voilà, comme ça au cas où. Et donc dès qu'il y aura une nouvelle DAO, bah, vous pourrez tout simplement participer une fois que vous aurez stocké vos STG. Donc voilà, c'était tout, c'est tout ce que j'avais. Donc n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Comme ça vous pourrez bridge des tokens ERC 721 avec les R0. Merci et bonne journée.